Mutu nyonso autaka na libota songolo. Mutu nyonso azali na bandeko. Singa ya famille ebendanaka kasi ekatanaka te. Toyeba kosala lisanga, toyeba kolingana. Mbote la famille, comment allez-vous? C'est Mboka. Bienvenue sur Africa Liboso et bienvenue également dans cette nouvelle leçon de Molakisi sur la famille. Alors, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification, partager, liker et commenter. La famille Libota. La famille en lingala, c'est tout simplement Libota. Lelo tokoye kola malakoya molakisi oyo etali Libota. Donc, aujourd'hui nous allons suivre la leçon de Molakisi sur la famille. La famille, tout le monde a une famille, tout le monde vient d'une famille. La famille est importante pour tous, en tout cas je le pense. Donc, nous allons aujourd'hui apprendre les mots de la composition d'une famille. En partant de la maman, le papa, des enfants. Et comme chez nous les Africains, la famille est élargie. Donc, nous allons parler des oncles, des tantes, des cousins et cousines. Donc, commençons tout de suite par le papa. Puisque je suis en train de vous apprendre comment parler le lingala. Si tu dis papa en lingala, on comprendra que tu parles bien de papa. Il y a un autre terme qu'on utilise, c'est tata. Tata, ça s'écrit comme tata en français, qui signifie tante, sauf que chez nous, c'est pour dire papa. Et maman, on va tout simplement dire maman. D'ailleurs, j'entends souvent les gens dire les mamas africaines. Oui, parce que chez nous, on dit maman. Donc voilà, maman. Et ses parents eux-mêmes, avant de continuer, ont eu aussi leurs parents qui sont nos grands-parents. Nos ancêtres ou nos grands-parents sont bakoko. Koko, c'est au singulier. Ba, comme je vous ai dit souvent dans certains mots, on ajoute ba au début du mot pour faire le pluriel. Donc, koko au singulier pour parler des grands-parents ou des ancêtres et bakoko au pluriel. Donc, koko, il y a moisi. On l'a déjà vu dans une précédente leçon. Moisi qui signifie femme. On va dire koko, il y a moisi. Il y a pour faire le lien. Koko, il y a moisi, c'est la grand-mère. Koko, il y a mobali. Mobali qui signifie homme masculin. Mobali. Koko, il y a mobali, c'est le grand-père. Et ensuite, nous allons parler des enfants. Nous allons commencer par l'aîné. Nous allons apprendre deux termes pour aîné. Aîné dans le sens où tu es mon aîné parce que tu es plus âgé que moi, c'est mukolo. Mukolo veut dire celui qui est grand, mais celui qui est aussi aîné. Mukolo nangai, c'est mon aîné. Mais il y a aussi le terme yaya. Quand quelqu'un est mon yaya, c'est que c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi. Et ensuite, dans une famille, puisque on parle des enfants, on pourra dire mwana yaliboso. Mwana yaliboso, c'est pour dire tout simplement le premier enfant. Donc l'aîné de la famille, le premier enfant, que les autres vont appeler yaya, puisque il est mukolo des autres, puisqu'il est plus grand que les autres. Et ensuite, les autres, tous les enfants, ce sont bana. Mwana, c'est au singulier. Et bana au pluriel. Mwana yaliboso, c'est le premier fils. Mwana yami bale. Je vous ai déjà appris à compter. Donc après, vous allez suivre juste la logique jusqu'au dernier. Le dernier enfant, c'est le cadet de la famille. Donc le cadet, on va dire mwana yasuka. Suka qui signifie la fin, le dernier. Donc le dernier enfant de la famille, mwana yasuka. Et après, nous allons parler des oncles et tantes. Les oncles et tantes qui sont les frères et sœurs du papa ou de la maman. Donc parlons de sœurs et frères de la maman. Les sœurs de la maman, on va les appeler comme maman. En lingala, les sœurs de notre maman sont nos mamans. Donc, les tantes qui sont les sœurs de la maman, on va les appeler juste de maman. On pourra rajouter maman leki ou maman kulutu. Comme je vous ai dit, kulutu, c'est l'aîné. Leki, c'est le cadet ou la cadette. Donc, on va les appeler maman tout simplement, comme nous on le fait, maman. Si on veut la précision ou pour présenter, on va dire, ça c'est ma maman leki. Maman leki nangai. Maman leki nangai veut dire tout simplement la petite sœur de maman. Maman kulutu, la grande sœur de maman. Et spécifiquement, les frères de la maman, on les appelle des noko. Noko, un terme qui signifie oncle. Et du côté du papa, le frère
comme chez la maman, les sœurs de la maman, on les appelle des mamans. Les frères du papa sont aussi nos papas. Donc, on va les appeler papa Leki ou papa Kulutu. Je n'ai pas besoin de vous expliquer Leki et Kulutu, ce que ça veut dire, puisque vous venez déjà de l'apprendre. Et les sœurs du papa, on va les appeler de Tata Moassi. Je vous ai dit le terme Tata voulait dire papa. Donc, on va les appeler des Tata Moassi. Et Moassi, vous savez bien que c'est la femme. Donc, ce sont nos papas au féminin, tout simplement. Donc, le frère du papa, papa Leki, papa Kulutu. Et les sœurs du papa, c'est Tata Moassi. Poursuivons. Maintenant, les enfants de nos frères et sœurs, qui sont nos neveux. Nos neveux, ce sont nos Bana Kassi. Bana Kassi. Donc, au singulier, c'est Moana Kassi. Au pluriel, c'est Bana Kassi. Puisque je vous ai déjà dit que Moana, c'est un seul. Et Bana, c'est au pluriel. Donc, Moana Kassi, Bana Kassi sont nos neveux et nièces. L'expression Moana Kassi ou Moana Kazi est empruntée de la langue Congo. Moana signifie enfant, Kazi signifie oncle. Mais cela se traduit dans l'acceptation générale par neveu ou nièce. Après, on va parler de la belle famille aussi, puisque la famille est élargie et ils font partie aussi de la famille. Toutes les grandes personnes, on les appelle papa ou maman, on rajoute leur prénom. Et non, si tu as une belle-sœur ou un beau-frère, ce sont des Semeki. Semeki, un terme commun pour les belles-sœurs et beaux-frères. Tout simplement. Rien de compliqué. Et par contre, leurs parents, qui sont censés être de belles-mères et beaux-pères, on les appelle des Bokilo. Bokilo, c'est belle-mère, beau-père. Voilà. Et après, comme nous appelons nos ancêtres, nos grands-parents, des Koko, également, les grands-parents vont appeler leurs petits-enfants des Koko. Koko, qui est un terme au singulier. Lorsqu'ils seront plusieurs, comme je vous ai dit, on va toujours ajouter les bas au début pour dire Bakoko. Bakoko lorsqu'ils sont pluriels. Qu'ils soient au féminin ou au singulier, ça reste Bakoko puisque c'est un terme qui est neutre. Et dans nos familles, exemple, les grandes tantes, les grands-oncles, on les appelle des Koko. Ce sont nos ancêtres, qu'ils soient les frères, sœurs de grands-parents, ce sont nos grands-parents. Donc, on les appelle Bakoko. Également, les enfants de nos neveux et nièces sont aussi nos petits-enfants. Donc, ce sont aussi nos Koko. Chez nous, il n'y a pas de division dans la culture africaine. La famille est sacrée, donc la famille reste un bloc. Contrairement à la configuration familiale issue de la culture occidentale, celle de l'Afrique détermine avec davantage de spécificité la traçabilité de ses membres, mais précise aussi que la famille est un bloc. Exemple, le terme cousin n'existait pas en lingala puisque mes cousins sont mes frères et sœurs. Et les enfants de mes neveux ne sont pas mes petits-neveux ou mes petites-nièces, mais ce sont mes petits-enfants. Et mes grands-oncles et grandes-tantes ne sont pas en lingala mes grands-oncles et mes grandes-tantes, mais mes grands-parents tout court. Voilà pour plus de précision. Voilà pourquoi vous allez voir que chez nous, les gens vivent en famille élargie, parce que nous avons vraiment cette cohésion. Mate anabiso ya lelo ekomi kokende na suka. Ezali kokoba, tozali kosilisa. Natikeli bino boye kola yango, bolanda yango, bokabola yango lolenge tosalaka tango nyonso. Voilà, notre cours de Moulakisi, notre leçon arrive à la fin. Je vous invite les amis à prendre votre temps, à aller chercher dans les précédents cours pour comprendre ce que vous n'avez pas compris, des mots qui vous semblent compliqués à comprendre, des mots qui vous semblent difficiles, des mots qui vous semblent inconnus. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire tous les mots que vous voudrez que je traduise pour vous, tous les mots que j'aurais peut-être omis de mettre dans ce cours sur la famille, sur l'Ibota. Mettez-les-moi en commentaire et je vous les traduirai. Posez-moi des questions comme le font déjà certains. Je répondrai à vos questions. J'apporterai des réponses. N'hésitez pas de liker et commenter. Pour ceux qui n'ont pas encore activé leur cloche de notification, activez-la tout de suite pour ne rater aucune vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à votre chaîne Africa Liboso. Partagez, invitez les amis et je vous dis à très bientôt sur une prochaine leçon de Moulakisi ou pour d'autres vidéos de votre chaîne Africa Liboso. To monani mbala ya sima, Toza Elongo.